Bonjour, aujourd'hui on va faire des cartes étapes, c'est-à-dire les cartes premier mois, deuxième mois, troisième mois du bébé. Bien entendu, il y en a 12, mais on peut faire plus, par exemple, mes premiers pas, mon premier sourire, mon premier repas, mon premier bain, des trucs comme ça. Donc, pour l'instant, on va faire les 12 premiers mois, d'accord? On prend une feuille A4, on la divise. Euh, donc, ça nous donne 5,5 sur la longueur. Moi, j'ai pas pris A4, mais j'ai pris 22 sur 30. Parce que le A4, il est un peu moins de 30 et ça me brouillait un peu. Donc, j'ai pris 22 sur 30. Sinon, vous pouvez prendre aussi bien les chutes puisqu'on va couper tout ça. Donc, notre moitié de 22, c'est 11 et la moitié de 11, c'est 5,5. On coupe à 5,5. On aura 4 donc, la première, la deuxième et la troisième. Donc là, j'ai 4 morceaux. Moi, je préfère couper toujours une à une. Il y en a une qui dépasse un peu parce que la feuille faisait 22 mm. Alors, c'est la dernière, je pense. C'est celle-là. Oui. Donc, c'est pas vraiment méchant, mais j'aime bien quand c'est. Donc, voilà. Alors, puisque j'ai 30, je divise en 2, ça veut dire 15, et en 2, ça fait 7,5. Donc, chaque morceau doit faire 7,5. Je prends 2 par 2. Donc, moi, je préfère les travailler dans du blanc, voyez. Et après, je mate avec un papier de la couleur que je veux employer, par exemple, dans mon album. Voilà, au moins, j'ai ça. On va voir. Là, on a 12. Ouais, on a 12 cartes. On va voir comment on va faire le thème fille. Un thème fille ou un thème garçon. C'est pareil. Donc, d'accord, 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 d'accord. Vas-y pour une petite fille. On prend un premier, par exemple, comme ceci. On va prendre une petite chute de ce qui nous restait d'hier. Peut-être comme ça. Non, plutôt comme ceci. Donc, on va couper 3. Comme ceci. Et puis, oh, on va mettre. Donc, voilà, j'ai déjà préparé mes étiquettes que je vais mettre ici. Là. J'ai pas encore collé. J'attendais de tout faire à la fois parce que c'est un tampon à composer. Je vais vous montrer justement l'astuce pour composer votre propre tampon avec vos propres mots. Par exemple, moi, je voulais mon, je ne l'ai pas en tampon, je l'ai composé.
Et je voulais mon premier, mon deuxième M, comme vous voyez ici, mon premier, voilà. Voilà comment je vais faire mon truc. Donc, bien sûr, comme ça. Alors, mon premier. Et je vais coller ça ici. Mon premier, moi, bien sûr, je dois encore écrire moi ici, mais j'attends de finir déjà tout ça. Et le moi, je vais l'écrire en petit. J'ai un tout petit tampon. Alors, pour avoir ces tampons-là, ne vous plaignez pas, je vais vous dire une catastrophe là. Vous avez des doubles de tampons, certainement. Des fois, on va à Action, on oublie qu'on a ce tampon. Et même si c'est pas un double, c'est récupérable. Même si on le coupe, on va pouvoir le récupérer. Donc, par exemple, j'ai besoin... Bon, ici, j'ai pas trouvé. Quoique c'est le seul double que j'ai. Donc, je vais vous montrer sur un autre, sur d'autres. Alors, c'est lequel que j'ai coupé? C'est pas celui-là. C'est peut-être... Non, pas celui-là non plus. Pas celui-là. Par exemple, regardez ça. Celui-là, là. Il est coupé. J'ai récupéré le APP, album photo personnalisé, le truc de ma chaîne, pour mettre un tampon. Je l'ai remis à sa place et je tamponne comme s'il est tout neuf. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'ai pris... Ah ben j'ai une autre planche, je ne sais pas où je l'ai mise. Pour le R, j'ai ce tampon là. Celui-là, c'est... il suffit de faire ça et je lis et je peux lire. Don't afraid to be great. Donc j'ai pris le R et j'ai pris le afraid, le R et le A et le E. Voilà. Avec lequel j'ai écrit mon premier. D'accord? Plus. Donc j'ai pris le Make Today Amazing. J'ai pris le M, Amazing, le M, et j'ai pris Once Upon the Time, ou Upon Time. Donc j'ai pris Once, O-N-E, c'est O-N, et le E je l'ai mis ici, d'accord? Et j'ai pris le M de Amazon, c'est mon deuxième. Je coupe à ras, mais vraiment à ras, avec juste des ciseaux, vous savez, pour les ongles, ils sont un peu courbés, comme ceux pour le tissu. Mais ceux pour le tissu, ils sont un peu épais, donc j'évite de travailler avec. Je prends juste, vous savez, la pochette de manicure, c'est ça. Je coupe tout doucement, je contourne, et puis maintenant, si je veux remettre ce que j'ai coupé au tampon d'origine, il sera comme s'il n'a jamais été coupé. C'est comme ça que je recompose mes trucs, parce que je n'ai pas beaucoup de mots, donc, et voyez ce que ça donne. Donc, Amazon... Ça, c'est un tampon de chez Action, donc il n'y a pas de problème. Moi, si j'avais la possibilité, j'achèterais plusieurs. Comme ça, je recomposerai une bonne fois pour toutes. Je remets pas à leur place, mais je peux pas. Donc, voilà ce que ça donne, mon deuxième. Et voilà, j'ai préparé tout ça. Donc maintenant que j'en ai plus besoin, je vais les remettre à leur place. Comme ça, je les perds pas. Parce que vous savez, quand il est coupé, il est facile à perdre.
Mais là, avec ma plaque de plexi, il n'y a pas de souci pour le perdre. Voilà. Donc, je dois trouver la place. Bref, je le ferai après. Une fois que j'ai... Ah, si je vous disais avec quoi je tamponne, parce que j'ai presque toutes les couleurs, j'attends la bonne occasion pour demander à mon mari de m'acheter la Versafine ou la Memento. Pour l'instant, c'est du Faber-Castell. C'est une encre qu'on utilise ici beaucoup pour les administrations, pour tamponner des trucs. Donc, pour l'instant, ça me dépanne. Donc, voilà. C'est avec ça que j'ai fait ça. J'ai découpé des petites lettres. Voilà comment je range aussi mes petites lettres, mes petits chiffres, les petites boîtes d'action où il y avait des embellissements, je crois. Donc, comme ça contient 9 compartiments, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, en doré et argenté dans une seule boîte. Et en les autres couleurs, comme je m'en sers pas beaucoup, à chaque fois que j'ai besoin d'une couleur, je regarde d'abord ici si j'en ai. Donc, pour toutes les couleurs, là. Donc, là, je prends mon premier. Je le colle ici. Voilà comment ça va être collé. Alors, je vais découper encore dans du noir pour avoir les yeux. Et la petite bouche là en rouge peut-être. Ou en rose foncé. Et puis, c'est comme ça que j'ai mon premier truc. Le deuxième, je le fais et je vous retrouve. Oups. Voilà, donc on avance tout doucement. Je ne veux pas utiliser le 3D parce que des fois on est amené à les mettre dans des pochettes. Donc c'est pour ça que ça aurait été plus joli, c'est sûr, mais pour éviter que ça s'arrache.
Voilà. Là, juste un rond. Tout ça, c'est des chutes. J'ai coupé aucun papier. Là, vous voyez, c'est 2 bandes. Et pourtant, ça ne se voit pas. Donc, un petit rond festonné comme ça. Un autre petit rond, ça c'était un négatif. Et puis, la petite ficelle. Donc, je mets ça ici. Voilà. Le deuxième, on va mettre notre étiquette. Voilà, on va mettre un petit rond. On va mettre notre petite girafe. Et peut-être notre baby. Ou alors juste une fleur. Voilà, un peu de couleur. Bon. Bon, il y a une abonnée qui m'a demandé où est-ce que j'ai eu ça. Ça, c'est des... voilà, je vais vous montrer par là même, comme ça, j'oublie pas. C'est des tubes comme ça. Bon, ça c'est spécial tissu. D'accord? Ça se vend dans les rayons où il y a la peinture et tout ça, l'acrylique et tout ça. Ça, c'est spécial tissu. Il y en a pour les bougies, il y en a pour le papier, il y en a pour tout. Moi, je préfère celles-ci qui ont le bout comme ça, parce que l'embout est déjà tout petit, tout mince. Voilà. On peut se suffire de ça. Alors, pour les embouts comme ça se vend indépendamment. Moi, ici, en tout cas, je les achète indépendamment. Il y en a dans un paquet, il y en a 3 de différentes tailles. Il y en a qui sont très fins comme ça. Il y en a encore plus fins et un peu plus gros que ça. Vraiment, c'est une précision sans égale. Chez vous, je ne sais pas. Ça se vend, je sais que ça se vend chez les trucs de scrap. Je ne sais pas, certainement à Cultura, c'est sûr et certain qu'il y en a. Parce que j'ai vu une fois le rayon où il y avait ça. Donc, ça doit exister aussi chez Cultura. Vraiment, c'est très, très utile. Ça, on perd pas beaucoup de colle et puis c'est précis. Surtout pour les petits trucs comme ça, c'est des lettres comme ça, des petits trucs comme ça. Par exemple, les antennes, là. C'est vraiment... Sinon, vous avez la méthode de coller, comme je fais ici, là, sur la table. C'est pour ça que je préfère je ne mets jamais le tapis de coupe. Je travaille directement sur le verre. Sauf quand, bien sûr, j'ai besoin de mesurer quelque chose.
Vous voyez, comme il y a longtemps que je n'ai pas travaillé avec, ça... Bon. Ça, c'est des embellissements en bois que j'ai repeints parce qu'ils étaient soit en rose, soit en bleu. Moi, j'apporte toujours ma petite touche. Voilà. Donc, la petite rose, c'est pas la peine. Si, elle fait bien le poids ici. Quoi qu'on a caché toute la girafe, mais c'est pas... Voilà. Voilà. Donc, et on fait pareil toutes les autres, libre à notre imagination. Ça, c'est une découpe que vous avez toutes, certainement. Les chiffres, bon, moi, j'ai pas plus petit que ça. J'aurais aimé que ce soit encore un peu plus petit, mais j'ai pas le choix. Les étiquettes non plus. Donc, mais c'est pas grave si ça dépasse. De toute manière, je vais encore le mettre sur... mais pas maintenant, parce que c'est quand je travaille un album que je mets les feuilles de matage, soi-disant. Ce serait des feuilles de base. Par exemple, si je veux un papier jaune, par exemple, je mets un jaune qui dépasse de 1 centimètre et je remets un autre blanc. Donc, j'ai déjà presque, j'ai 1 centimètre de plus que ce que j'ai. Je vais en faire une pour vous montrer, mais c'est pas, maintenant là, c'est pas la mesure finale. J'ai 5,5 sur 7,5. Le deuxième aura 6 sur 8. Et le troisième aura 6,5, oui, sur 8,5. Donc, c'est déjà pas mal. Vous pouvez faire plus grand, la taille d'une... de ce que vous voulez. C'est pas obligatoire d'avoir un truc spécial. Donc là, moi, je les aligne. Comme ça, je n'oublie pas. Voilà. Voilà. Et puis voilà. Le 7e. Et le 8e. Donc, il m'en reste encore 4 à faire. Je réfléchis tout ça et je vous montre ce qui... Je sais pas, j'ai envie de mettre ça ici. Donc, mon 9e mois, ici. C'est pas grave si c'est caché. Et puis, on met ce petit papillon. Et un petit oiseau. Voilà, pour celle-ci. Il ne reste plus qu'à coller. Alors, je suis à court d'idées. Ici, on va mettre, ça c'est le 9e. On va mettre le 10e. Et le 11e. Et le 12e mois. Donc. Alors, à celle-ci, on va voir si on peut lui mettre une couronne. Là, Hello Kitty. Il faudra la descendre ici. Voilà, on va voir.
Et là, je l'ai fait juste pour vous. J'en ai pas besoin pour l'instant. Parce que c'est pendant le projet, comme ça, on sait les chutes qu'on a, on les utilise pour faire ces trucs-là. Donc, ça, on met ici. Voilà. Et puis, il nous reste celle-là. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Bon, le bleu ciel pour le jaune, pour la fille, ça ne choque pas. Mais le rose pour le garçon, il n'y en a pas beaucoup qui aiment. Donc, on va mettre ce petit éléphant-là. Donc, je colle tout ça et on se verra. Donc, voilà, j'ai tout collé. Voilà, j'ai visionné, j'ai vu que ça ne se voyait peut-être pas trop bien. Donc, voilà, je vous montre ça de plus près. Mon premier. Mon deuxième. Mon troisième. Il me manque encore moi. J'ai cherché mes tampons, ils sont tout petits. Je ne sais pas où c'est que je les ai mis. Donc, une fois que j'aurai trouvé, je rajouterai le mot « moi ». Donc, voilà mon quatrième. Mon cinquième. Mon sixième. Avec une petite shaker. Mon septième. Huitième. Neuvième. Il y a un cœur qui a échappé. Donc, mon dixième. Mon onzième. Et bon, le dernier, j'allais mettre un éléphant bleu ciel. Là, j'ai changé d'avis, puisque c'est un anniversaire. J'ai mis les ballons, là. Et puis un petit ours. Et puis les étoiles. Voilà. Donc, moi, mon astuce, quand je fais des trucs comme ça, parce que ça prend vraiment beaucoup de temps, je les fais et puis je fais une photocopie. Et je m'en sers plusieurs fois. Mais là, par exemple, aujourd'hui, je ne peux pas faire la photocopie parce que, bon, des fois, ça dépend. Des fois, les paillettes comme ça c'est noir sur une photocopie. Des fois, ça réussit, des fois, ça réussit pas. Donc, pour celle-ci, je pense pas que je pourrais faire une photocopie. Ou, dans le pire des cas, je peux faire une photocopie, mais après, rajouter encore ce qui est en paillettes, le recouper et le rajouter sur le truc. Sinon, ça, ce serait bien. Donc, voilà mon astuce. Je vais juste couper deux trucs pour vous montrer le résultat que ça peut avoir. Ou alors, j'en ai déjà d'autres qui sont d'un autre truc, d'un autre thème. Vous voyez, je mets le papier blanc et puis en dessous, je mets un autre papier, comme ceci. Et puis, je rajoute un troisième en blanc par en dessous. Voilà. Ça, c'est juste des tamponnages. C'était les premiers que j'avais fait. Donc, alors, si ça vous plaît et que si vous voulez un thème garçon, dites-le moi. On le fera un peu différemment. Dites-le moi en commentaire et on le refera. On le fera.
Si vous n'êtes pas intéressé, ben, c'est pas grave, on le fait pas. D'accord? Et je voulais vous montrer aussi donc mon outil là qui fait les ronds. Voilà ce que j'ai fait avec. Voilà ce que j'ai fait avec. Vous voyez le demi-rond, il est immense. Alors il fait 47 centimètres. Le rayon. Et voilà le tampon que j'ai fait aussi avec la même façon que je vous ai montré là. J'ai coupé le A d'un anniversaire et le PP d'un autre tampon et puis le Heart. Chaque lettre est coupée différemment, indépendamment de l'autre. Et j'ai composé mon APP Heart. Pour la peinture, j'ai mis juste la peinture à relief. Celle que je vous ai montrée pour faire... quand j'ai fait les bougies, je vous avais montré ça, de PBO, le cerne relief. J'ai tamponné d'abord et puis après j'ai repassé avec ça sur le... Et voilà. Donc, j'ai partagé avec vous ça. J'espère que vous aimez. Si vous aimez, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, et puis de liker si vous voulez. Et puis, au revoir au prochain tuto. Bye.